Chanceline est ce qu'on pourrait appeler une miraculée. Et pour cause, la jeune femme revient de loin. Son corps porte encore les stigmates de brûlure au second degré. La source de son mal, la recherche désespérée d'un enfant qui l'amènera vers une église de réveil par l'entremise de sa belle-sœur. Ma belle-sœur avait expliqué à mon mari, l'enfant de sa voisine, comment ça s'est passé. Elle nous a expliqué que la fille avec les démons, elle n'a pas pu réussir à son diplôme. Et moi, j'ai essayé de venir entendre ce qui se passe. Elle a dit qu'il faut qu'on parte, qu'il faut aussi qu'elle nous amène aussi à l'église là. Une décision qui mènera la trentenaire vers son pasteur qui deviendra son bourreau. Sur les lieux, les premières images mettent la puce à l'oreille de Chanceline. Quand je suis arrivée dans cette église-là, la première chose que j'ai d'abord constatée, c'est que j'ai vu la cola, le jujube, l'arbre de paix. Elle lisait les versets de la Bible. Lorsqu'elle a fini, elle prend maintenant l'arbre de paix. Elle se met à verser sur nous. Après, maintenant qu'on finit, elle nous demande de prendre la terre et de manger, demander tout ce qu'on veut, même si c'est l'enfant ou c'est l'argent. Des pratiques sorties d'un autre temps, dont les conséquences ne tarderont pas à se manifester. Son corps se couvre de brûlures. Lorsqu'on lui pose la question, c'est une toute autre version. Quand on demandait à la fille disait que c'est l'eau chaude qui s'est versée sur elle. Comme on aussi dit pour moi, que l'eau chaude qui s'est versée. Finalement, une plainte sera déposée auprès du tribunal de grande instance du Vouri et un mandat accordé à la brigade de gendarmerie territoriale de Ndokbong. Et c'est de nuit que nous suivons ces hommes. Une fois sur les lieux au quartier 3 Bordel dans le 5e arrondissement, nous nous embarquons dans un dédale de ruelles qui nous mènera vers un lieu lugubre. Sur place, des fidèles rassemblés en pleine séance de prière. Nous retrouvons les objets décrits par Chanceline. Le pasteur de cette église est en fait une femme. Elle reconnaît la victime. C'est lui de vos patients. Justement. Qui lui a infligé ce genre de... C'est la prière. La prière. Je sais plus que j'impose les mains. Ah donc, elle se délivrait, c'est la délivrance. La délivrance là. Chanceline n'est pas la seule. Une jeune fille présente elle aussi les mêmes séquelles. La prêtresse décrit son mode opératoire. Sa main là. Voilà ma prière. Je commence à parler. Je prie. Quand elle réagit, elle tombe. Quand elle tombe, je suis juste mon jus, ma cola et ma terre. Naturel que le Seigneur m'a donné. Je prends dessus. Je dis Seigneur, tout est possible. Tout est possible. Quand je prie, le diable manifeste en elle. Quand le diable manifeste en elle, donc maintenant, elle tombe. Le feu jaillit. Finalement, les éléments de la gendarmerie nationale emmèneront la prêtresse. Chanceline, elle, retient une seule leçon de sa mésaventure. Regardez mes mains. Regardez mon cou. Regardez mon corps. Restons sur nos gardes. Prions que Dieu